Bonjour à tous. Je crois qu'il y en a qui ne sont pas encore réveillés. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour les enfants. Bonjour à ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube actuellement. J'aimerais, avant de commencer l'introduction, souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Alors vous allez me dire, c'est la fête des mères. Je crois qu'en chaque femme, il y a une mère qui sommeille. Amen. Alors bonne fête et soyez les bienvenus ce matin. Pour l'introduction de ce culte, j'aimerais apporter un verset qui se trouve dans le psaume 118, 24. Il est dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Chaque jour est spécial, il n'y en a pas un qui est semblable à l'autre. Et particulièrement ce jour lors duquel nous venons nous approcher de Jésus, de Dieu, c'est un jour très particulier. Amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Je suis content de voir des nouvelles têtes, des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, les revoir ce matin. Soyez bénis, Valério, Gabriel qui nous ont rejoints, qui est en vacances. Soyez bénis. Amen. Sentez-vous à l'aise. Dans la présence de Dieu, on doit être à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise, les enfants? Oui, amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever pour accueillir le Seigneur, remettre ce culte entre ses mains et lui demander de nous conduire en toutes choses? Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de cette grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de toi dans l'unité de l'Esprit. Nous voulons te demander encore, Père, de nous conduire en toutes choses ce matin, de nous inspirer par ton Esprit Saint, afin que notre adoration soit comme un parfum de bonne odeur pour toi. Te demandons de bénir, Seigneur, tous ceux qui suivent également sur Internet, que ta grâce soit répandue sur eux. Te demandons, Seigneur, de rencontrer aussi les enfants. Nous te les remettons particulièrement. Te remettons, Seigneur, tout l'aspect de ce culte. Et nous te remercions parce que nous savons qu'à l'issue, nous allons nous rire de ce que tu auras fait. Parce que dans ta présence, Seigneur, tu nous transformes, tu fais grâce, tu nous remplis de ta paix, de ta vie. Et nous pouvons, Seigneur, te donner toute la gloire, l'honneur et la louange. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bon culte. Amen. Est-ce que vous avez envie de vous approcher du roi des rois ce matin? Il siège au milieu des louanges. Amen. Et ce matin, il n'y a pas de hasard si tu es assis dans ce lieu. C'est parce que Jésus t'a convié à quelque chose de spécial. Il te connaît par ton nom. Il t'a conduit dans sa maison. Et on veut proclamer, on veut s'approcher de lui. Amen. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter. La beauté de ton regard vient animer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter. La beauté de ton regard vient animer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier.
règnes à jamais. Oh, 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 oh. Qui peut mesurer ton immensité? Oh, 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 oh. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Oh, 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 oh. Qui peut mesurer ton immensité? Oh, oh, oh. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Élevons notre voix pour bénir le Seigneur Jésus ce matin. Tu es digne de gloire, Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour te rencontrer, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois, nous t'adorons, Adonai. Oh, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Alléluia, Seigneur. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les fruits d'œuvres que vous auriez accomplis, afin que personne ne se glorifie ou ne se vante. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche en bonnes œuvres. Amen. Qu'il a préparé d'avance afin que nous les accomplissions. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés. Que ton nom soit loué. Amen. On est une église pour tous, comme vous le savez. Et ce matin, on a l'honneur d'avoir une sœur qui nous vient du Brésil, qui est là avec nous. Elle était là dimanche passé et on l'a invitée à venir chanter avec nous ce matin. Alors elle va chanter un chant en portugais et puis ensuite on le reprendra en français.
mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, c'est réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, qui de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les vents s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon ami, Jésus, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, qui de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Aleluia. Nesse momento nós iremos fazer um trono de louvor ao Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina para todo sempre. O seu nome é Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Rei do Brasil, o Rei de Geneve e da Suíça.
Espírito Santo, que através da adoração o Senhor venha curar, o Senhor venha sarar, o Senhor venha salvar, o Senhor venha libertar nesta manhã, porque nós estamos aqui para te adorar, para dizer que o Senhor é Rei dos Reis. Aleluia, que o teu reino venha, que a tua glória e a tua majestade santa seja entronizado nas nossas vidas. Aleluia, com força, com poder. Aleluia, que o Senhor venha receber toda adoração, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor para todo sempre. Amém. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Oh, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, Seigneur. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil glorieux. Les êtres crient, oh
ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum
Seigneur, vers toi, Seigneur. J'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Seigneur, nous te donnons toute la reconnaissance de nos cœurs ce matin pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, tu es si merveilleux, Jésus. Ô Esprit du Dieu vivant. Oui, Seigneur, tu vois nos cœurs blessés ce matin, tu vois nos cœurs fatigués, Seigneur. Mais nous croyons que tu nous visites par ton Esprit ce matin. Tu penses nos plaies, Jésus. Tu guéris nos cœurs fatigués, blessés par la vie. Esprit du Dieu vivant, console maintenant. Nous donnons tout, nous abandonnons tout dans ta présence. C'est auprès de toi que nous voulons rester. C'est auprès de toi que nous voulons nous tenir. Il n'y a pas de meilleur endroit que ta présence qui nous restaure. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi.
rester près de... Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons prendre ce refrain comme une prière. Nous venons devant le trône et par ta grâce, nous voulons rester près de toi. Merci parce que tu nous dis dans Hébreux 4,16 que nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins au moment opportun. Et merci parce que si le trône de la grâce nous est ouvert, c'est parce que Jésus-Christ, ton Fils, Père, a donné sa vie. Son sang a coulé pour que nous soyons justifiés. Et ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, que ton amour pour nous, Seigneur, est grand. Il est merveilleux et nous te bénissons. Et en retour à ton amour, Seigneur, ce matin, nous disons que nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Jésus, nous aimons ta présence. Ce matin, le Saint-Esprit est là et plusieurs le ressentent comme une fraîcheur qui descend comme ça sur les épaules, sur tout le corps, et mélangé de cette petite chaleur, de cette douce chaleur. Le Seigneur est là pour enlever les fardeaux. Et si tu as un fardeau ce matin, un fardeau de stress, quelque chose qui te préoccupe et qui t'empêche même de dormir, tu peux simplement le donner au Seigneur ce matin. C'est un moment solennel, un moment déterminant où le Seigneur veut bénir, il veut agir par son Esprit Saint. Si tu te sens concerné, tu peux aussi à la fin de ce culte venir, on va prier pour toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Vous savez, quand je viens, je monte ici pour faire l'accueil, l'introduction au culte, je vois les visages au début du culte et après la louange, les visages changent. C'est un peu comme Moïse quand il a été dans la présence tangible de Dieu, quand il est ressorti de là, eh bien son visage avait changé et lui-même il ne s'en rendait pas compte. Eh bien moi je peux vous dire, ma sœur Ruth, quand ton visage il a changé, il brille. Amen. Adriane aussi, toutes les femmes aussi bien sûr. Gloire à Dieu. Amen. Alors comme ça a été annoncé, nous avons la grâce d'avoir encore une fois de plus Apolline Ducou-Zé-Maria qui est avec nous ce matin, qui est déjà venue ici plusieurs fois et que nous avons toujours envie d'écouter parce qu'elle a un message qui est profond, qui est vivant. La dernière fois, c'était son mari, tonton Emmanuel, qui est là. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Tonton Emmanuel, lui, on peut aussi l'accueillir chaleureusement. Et comme je vous disais, je vous ai présenté un peu tous mes pères. Et maintenant, on va commencer par les mères. Et ça tombe bien parce que c'est la fête des mères. Apolline, c'est comme une mère pour moi, pour nos enfants aussi. Elle a toujours été là, elle nous porte vraiment dans son cœur et elle porte d'ailleurs toute l'Église dans son cœur. Et c'est une grâce qu'on l'ait ce matin. Elle a écrit un livre
malheureusement qui n'est pas là ce matin, mais si vous avez besoin de ce livre, là, je vais le présenter à la fin. Vous pouvez toujours le commander, j'espère. En tout cas, si on ne peut pas le commander, j'irai le chercher chez eux et je vais vous les ramener. Apolline, c'est une sœur qui a un témoignage qui est puissant. Elle a vécu le génocide du Rwanda, où elle a été agressée par plusieurs personnes qui l'ont laissée pour morte. Elle s'en est relevée par la grâce de Dieu et par le secours de son mari. Finalement, elle est arrivée en Suisse par une voie missionnaire. Elle a été restaurée, guérie, mais le plus miraculeux, c'est qu'elle a réussi à pardonner, à pardonner. Et quand j'ai lu son livre, je me suis un peu représenté dans certaines choses qui étaient difficiles de pardonner. Je me suis dit, si elle arrive à pardonner, alors je peux le faire. Amen. C'est une grâce de Dieu. Mais ce matin, elle est là pour un autre message. On va simplement prier pour elle, la bénir, la remettre entre les mains du Seigneur pour qu'elle nous communique ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Prions. Père, merci pour le message, ta parole, Seigneur, que tu as mis dans le cœur de ta servante. Nous voulons la bénir et te demander, Seigneur, de l'inonder maintenant, Seigneur, de ton onction, de ta sagesse, de tout ce dont elle a besoin, afin de communiquer ta parole en toute liberté, avec fluidité, pour que ta parole vienne produire son effet dans le cœur de tes enfants. Nous la plaçons maintenant sous l'onction et l'autorité de Jésus-Christ. Merci, Père Saint, de disposer le cœur de l'Église, le cœur de l'Assemblée, pour recevoir ce que tu as mis dans son cœur et ce que tu vas communiquer. Et Seigneur, nous te donnons déjà toute la gloire pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, beaucoup pour votre accueil. C'est un honneur et un bonheur encore une fois pour moi et mon mari de nous retrouver de nouveau dans votre église. Comme vient de dire Thomas, c'est vrai que nous vous aimons beaucoup et que nous prions pour vous de tous nos cœurs. Donc, c'est une joie pour nous de voir la grâce de Dieu sur vous, dans votre église, ce que Dieu fait, des fois les résultats aussi des réponses à nos prières. Donc, toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, moi aussi, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans, toutes les femmes et les filles aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, le thème, c'est la restauration. Comme on a entendu, le Seigneur veut bien restaurer les vies. Et puis, quand on parle de maman, on sous-entend l'amour, la tendresse, la compassion, l'encouragement, celle qui réconforte. On sous-entend vraiment un instinct maternel. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les enfants qui ont bénéficié de cet instinct maternel, cet amour sacrificiel et inconditionnel. Ça existe, des enfants abandonnés par leur maman juste après la naissance. Ça existe, des enfants qui ont été maltraités. Cela aussi existe. Mais on se dit pourquoi, chez les animaux, l'instinct maternel est indéniable. Mais exceptionnellement, certaines mamans n'auront pas eu. Et cela dépend de leur parcours particulier, de ce qu'elles ont reçu ou pas reçu. À chacun d'entre nous, nous avons une histoire unique. Donc, tout ce parcours va influencer ce qu'on appelle l'instinct maternel. Mais, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes venus dans ce monde, il existe des enfants qui sont le fruit du viol ou d'un inceste. Ces enfants ne sont pas accueillis de la même manière que les enfants qui ont atterri dans une famille dans laquelle ils étaient attendus, sont même les exaucements aux prières des parents. C'est vraiment différent.
j'ai rencontré une amie, une dame rwandaise, comme je suis rwandaise, comme vient de dire Thomas, qui a été violée par les génocidaires. Et puis du coup, elle est tombée enceinte. Elle m'a avoué avoir maltraité son enfant en identifiant son enfant au génocidaire. J'ai eu la grâce de prier avec cette femme pour sa guérison intérieure. Et je l'ai conseillé de demander pardon à son enfant parce que l'enfant n'est pas responsable de ce qui s'est passé ou de ces conditions dans lesquelles il est venu au monde. Mais, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes venus au monde, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Le Seigneur nous connaît dès le sein maternel. Et il a des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Je donnerai un verset dans le psaume 27. Psaume 27, verset 10, on dit « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Alléluia. Pour illustrer ce verset, je raconte juste l'histoire d'un évangéliste africain, Stephen Lungu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu son histoire. Son témoignage se trouve sur YouTube. Cet évangéliste, à la base, il est né dans une famille chrétienne, mais le père a abandonné la maman et ses 2 enfants. Finalement aussi, la maman, elle est partie avec Stephen Lungu et sa petite sœur. Elle les abandonna en ville en disant « Je vais aux toilettes, je reviens. Garde ta petite sœur. » Il avait 4 ans, Stephen Lungu. Et sa petite sœur, je ne me souviens plus, son âge, c'est quelques mois, 8 mois peut-être, elle a dit « Je reviens. » Il a attendu des heures et des heures, il ne l'a plus revu. Les enfants pleuraient, la police est venue les prendre, il les a placés. Mais pour finir, Stephen Lungu, il est devenu un enfant de la rue, un délinquant, jusqu'à devenir un terroriste armé. Mais Dieu l'a récupéré, il s'est révélé à lui, il est devenu un grand serviteur de Dieu, il est devenu un père de famille, lui et sa femme aidaient les couples en difficulté. Et puis un jour, il prêchait dans un grand stade, et parmi les auditeurs, il y avait sa maman. Il a prêché l'évangile et sa maman a été touchée par Dieu. Quand il a fait l'appel, elle s'est agenouillée. Stephen Lungu, il a pu conduire sa propre maman qu'il avait abandonnée au Seigneur. Elle s'est convertie. Cela nous montre à quel point, vraiment, il n'y a pas de trou ou une fossé qui soit très profonde, ou un fossé qui soit très profond, où le Seigneur ne peut nous tirer. Vraiment, nous avons un Dieu puissant qui veut restaurer les vies, qui veut transformer les vies et guérir les cœurs brisés. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'histoire de Ruth et Naomi. Elles aussi, elles ont connu une vie pas facile. Une famille juive, Monsieur Elimelech de Bethléem en Juda, avec sa femme Naomi et leurs 2 fils, suite à la famine, ils ont exilé dans le pays de Moab. Ils se sont installés. Après quelques années, Elimelech est décédé. Ruth resta privée de son mari. Elle est restée avec ses 2 fils. Mais les 2 fils
ont épousé des filles moabites. Après une dizaine d'années, les 2 fils sont morts aussi. Ruth, elle est restée avec ses 2 belles-filles seulement, affligée bien sûr. Mais plus tard, Ruth, elle a appris que l'Éternel était intervenu en faveur du peuple d'Israël qui leur avait accordé la nourriture. Elle décida de retourner à Bethléem en Juda. Et ses 2 belles-filles ont voulu la suivre. Elle a essayé de les dissuader en leur disant « Non, mes filles, vraiment retournez dans vos familles, que l'Éternel vous accorde la grâce de trouver le bonheur dans des nouveaux foyers. Allez vous marier, il n'y a pas besoin de me suivre. » Mais les belles filles ont pleuré, sangloté, insisté, elles voulaient la suivre. Elle a insisté en les dissuadant, mais les belles filles ne voulaient pas vraiment la laisser. Pour finir, Orpa, une des belles filles, c'est Orpa, l'autre c'est Ruth. Orpa embrassa sa belle-mère, elle retourna dans sa famille. Naomi dira à sa belle-fille Ruth, voilà ta belle-sœur est partie vers son peuple et vers ses dieux, toi aussi fais comme elle. Va vers ta famille, vers tes dieux. Et Ruth va répondre à Naomi dans le chapitre 1 de Ruth, versets 16 jusqu'à 22. Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec sa plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Moi, quand je lis cette histoire, je me demande, en tant que belle-maman, mais comment était cette belle-mère que les belles-filles insistent vraiment en pleurant, sanglotant, nous voulons te suivre. Je vois quand même qu'elle avait pu montrer à ses belles-filles son Dieu. Elle a su faire envier à ses belles-filles le Dieu d'Israël. Vraiment que Dieu nous aide en tant que belle-maman ou n'importe qui d'entre nous, que notre Dieu soit visible en nous et que les personnes qui nous côtoient de près aient envie que notre Dieu soit leur Dieu. Amen. C'est ce qu'a dit Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Alors, on continue, verset 19 dans ce chapitre 1. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? » Alors, que le Seigneur nous aide. On voit les 2 femmes qui arrivent à Bethléem. Il y a les femmes de Bethléem qui viennent vers elle en disant « Eh bien, est-ce bien Naomi ?» Mais Naomi, qui signifie l'heureuse,
Elle ne veut plus qu'on l'appelle l'heureuse. Elle est dans l'amertume, elle est dans l'affliction, elle est tellement affligée qu'elle ne veut plus son nom. Elle dit non, appelez-moi Mara, pour dire amertume. Peut-être toi aussi tu es dans l'amertume ce matin en te disant, l'Éternel a provoqué mon malheur. Mais j'aimerais dire qu'on va voir que Ruth et Naomi, le Seigneur va les restaurer. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alors, le verset 22 nous dit que c'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab, et elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Amen. Lorsqu'elles sont arrivées, c'était le moment de la moisson. Alors, c'était la coutume en Israël, quand les moissonneurs étaient en train de ramasser les épis, ils laissaient exprès quelques épis derrière pour que les pauvres, les étrangers puissent les ramasser. Et c'est ce que faisait Ruth. Naomi, c'était la grand-maman, la belle-maman âgée, restée à la maison. Alors la jeune belle-fille allait ramasser les épis derrière les moissonneurs. On dit que le Seigneur est le maître du temps et des circonstances. Elle est allée glaner dans le champ de Boaz, qui était le proche parent de Naomi du côté de son mari. Et c'est lui qui avait, un de ceux qui avaient le droit de rachat. Celui-ci l'a accueilli vraiment avec beaucoup de faveur. Il a dit à ses serviteurs, « Je vous prie de ne pas l'inquiéter. » Lorsqu'ils allaient manger, il l'invitait à venir manger avec eux. Il a dit à Ruth, « Si jamais tu as soif, voilà les cruches de mes serviteurs, tu vas boire à ces cruches. » Et Ruth, elle n'en revenait pas, elle se disait, « Mais ce n'est pas possible, comment tu m'accueilles avec faveur, moi qui suis une étrangère. » Mais lui, Boaz, il a répondu à Ruth dans le chapitre 2 de Ruth, versets 11 à 13. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » C'était une fille humble, mais qui a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Ce que Boaz lui dit, c'est la réputation de Ruth. « On m'a appris, j'ai entendu tout le bien que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari, de ton beau-père, tout le bien que tu as fait à ta belle-mère. » Vraiment, quelle réputation avons-nous? Tout le village de Bethléem connaissait tout le bien que Ruth avait fait pour Naomi. Que le Seigneur nous aide. C'est vraiment un modèle de belle-fille aussi. Et puis plus tard, entre-temps, Ruth et Naomi, ils avaient un amour et une complicité exceptionnelle.
Ruth a continué à glaner régulièrement dans les champs de Boaz. Mais finalement, Boaz a décidé d'épouser Ruth. Nous allons lire ça dans le chapitre 4 du livre de Ruth, à partir du 13 jusqu'à 17. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle fille qui t'aime l'a mis au monde. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons que Dieu a restauré Naomi d'abord, à travers sa belle-fille Ruth. Ruth épouse Boaz. L'Éternel se souvint d'elle, de tout ce qu'elle a fait. Elle devint enceinte. Elle a un fils. Tellement elle aimait sa belle-maman, elle donne le fils à la belle-maman. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas de plusieurs belles-filles qui feraient cela. Et la belle-maman qui va serrer le bébé sur son cœur, c'est elle qui va élever Obed. Et les femmes de Bethléem, elles parlent encore. Elles disent, « Ah, vraiment, cette fille, ta belle-fille qui t'aime, elle vaut plus que 7 fils. » Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment. Je pense qu'il y a des belles filles dans la salle. Puissions-nous être des belles filles qui vaut plus que 7 fils pour nos belles mamans. Là où a abondé la souffrance, la tragédie, l'affliction, le Seigneur fait surabonder sa grâce. Le Seigneur restaure Naomi. Elle n'est pas seule. Elle a un fils. Je pense, dans la Bible, je ne l'ai pas lu, je pense que Ruth a eu beaucoup d'autres enfants. Mais dans sa souffrance, dans la tragédie qu'elle avait vécue, le Seigneur lui accorde une bénédiction exceptionnelle. Il la console. Vraiment, nous aussi, si jamais le malheur frappe, la souffrance frappe, ne nous détournons pas de Dieu en nous disant pourquoi il a permis cela, pourquoi tout cela arrive. Le Seigneur fait route avec nous dans la détresse, dans la souffrance et finalement au bout, il y a la restauration. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide à tenir bon, à ne pas nous révolter contre lui, mais au contraire à nous attacher à lui, quoi qu'il arrive. La restauration est possible, quelle que soit la tragédie. Ruth, qui a vraiment souffert, c'est incroyable, elle a perdu son mari après une dizaine d'années, elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Et maintenant, elle est mariée, elle a un fils. Et sa bénédiction que le Seigneur lui accorde, elle a un prolongement qui va jusque dans l'éternité. Son fils, Obed, qui deviendra le père d'Isaïe, Isaïe qui deviendra le père de David,
et David qui est l'ancêtre de Jésus-Christ, vous vous imaginez que Ruth, la Moabite, celle qui avait été terriblement affligée, elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu. Quand nous faisons nos choix, vraiment faisons des choix en tenant compte de l'éternité, des conséquences qui vont aller jusque dans l'éternité. Le Seigneur a restauré ces deux femmes. Ruth, elle a souffert, mais la bénédiction qu'elle reçoit dépasse de loin toute la souffrance qu'elle a dû consentir. Moi aussi, je dis que le Seigneur nous aide. Soyons des belles mamans comme Naomi, qui montrons à nos belles filles le Seigneur que nous avons reçu, qui est en nous, pour qu'elles aient envie de reconnaître. Soyons aussi des belles filles comme Ruth, dont la fidélité de Ruth ne varie pas. Son amour pour sa belle-maman est connu dans tout le village de Bethléem. Depuis le début du livre de Ruth jusqu'à la fin du livre de Ruth, on voit son attachement à sa belle-maman. Voilà la récompense. Quand nous acceptons de persévérer, de nous attacher au Seigneur, de lui rester fidèles, il nous récompense. Et sa récompense vraiment n'est pas éphémère. Ce n'est pas une récompense d'un petit moment, un petit plaisir de quelques secondes. Non, c'est une récompense vraiment qui va jusque dans l'éternité. Amen. Dans Proverbe 18, verset 22, on dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. » Dans ma langue rwandaise, on dit « c'est une bénédiction qu'il a reçue de l'Éternel ». Parole de vie dit « c'est un cadeau qu'il reçoit de l'Éternel ». Cela me montre que si vraiment, en tant que femme, Dieu nous met dans une famille, c'est pour que nous soyons une bénédiction pour le mari qu'il nous donne et pour toute la famille qu'il nous a donnée. On a une mission dans cette famille. J'encourage vraiment toutes les femmes à être une bénédiction dans les familles dans lesquelles le Seigneur vous a placées. Et puis que les belles mamans accueillons nos belles filles comme des cadeaux que le Seigneur nous donne. Qu'elles se sentent aimées, qu'elles se sentent acceptées, qu'elles se sentent vraiment, qu'elles sentent qu'elles sont des bénédictions pour nous. Alléluia. Et les hommes aussi, qu'ils sachent que les femmes que le Seigneur a placées à leur côté sont des bénédictions de la part de l'Éternel. C'est une faveur de la part de l'Éternel. Vraiment, le Seigneur veut nous bénir, il veut nous restaurer, quelle que soit notre souffrance. Alors maintenant, je vais parler de l'œuvre de Christ, ce qui a poussé Jésus-Christ à venir dans ce monde pour nous racheter. On va parler de l'œuvre de Christ en Ésaïe 61, du 1er jusqu'au 3. Je ne veux pas lire tout le verset, mais moi, je pense qu'il est affiché, oui, mais je vais ressortir les lignes les plus importantes. C'est Jésus, c'est la prophétie qui parle sur Jésus. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, mais il est venu pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Alléluia. Peut-être tu es humilié par ton mari ou par ton employeur ou par tes voisins. Il y a toute forme d'humiliation. Mais Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux humiliés. Il est venu penser et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a pas que des mamans. Vraiment, nous sommes dans un monde déchu
où nous rencontrons de différentes formes de problèmes qui nous brisent le cœur. Les cœurs des hommes sont brisés, les cœurs des enfants sont brisés, les cœurs des mamans sont brisés. Il y a plusieurs mamans qui n'auront pas aucun petit mot de la part de leurs enfants qui leur souhaitent bonne fête maman. Des enfants qui ont abandonné complètement leur maman. Et des mamans qui pleurent comme s'ils n'avaient pas eu d'enfants. Des mamans dont les cœurs sont brisés. Et j'aimerais leur dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu pour panser leurs blessures. Mais des enfants aussi qui n'ont pas connu cet amour maternel, peut-être qui ont été abandonnés ou maltraités. Ces enfants aussi, qu'ils soient sur YouTube ou ailleurs, eux aussi, pour eux aussi, le Seigneur Jésus-Christ est venu guérir leur cœur brisé. Comme il a guéri le cœur de Stephen Lungu dont j'ai parlé tout à l'heure, Jésus est venu annoncer aux captifs leur délivrance. Alléluia. Il est venu libérer les captifs. Il y a beaucoup de chaînes qui lient la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous, et sur YouTube aussi, sont liés par la pornographie, sont liés par... il y a trop d'addictions, d'alcool, de drogue, de sexualité, il y a trop d'addictions. Ce sont des liens malsains. Mais Jésus-Christ, il est venu pour briser toutes ces chaînes. Amen. Alléluia. C'est par amour qu'il est venu. Il aurait pu nous laisser dans les mains du mal. Mais il est venu, il a accepté de souffrir pour nous libérer de ces liens du mal. Il est venu afin de proclamer pour l'Éternel une année de la faveur. Alléluia. Une année de faveur. Je prie que ce soit le jour de ta faveur aujourd'hui. Thomas, il a lu un verset qui dit que aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Nous pouvons nous réjouir en ce jour parce que c'est le jour de la faveur de l'Éternel pour toi, quelle que soit ta condition. Jésus est venu libérer les prisonniers. Alléluia. Il y en a plusieurs qui sont emprisonnés par la souffrance. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est venu libérer les prisonniers. Aussi, par ceux qui passent par un deuil, il y a différentes formes de deuil. On peut vivre un deuil suite à la perte d'un être cher. Il y a aussi un deuil suite à une perte de la santé. Il y a des mamans qui n'ont plus d'utérus. Il y a des deuils suite à la perte d'une carrière. Il y a beaucoup de formes de deuil. Mais pour ceux qui vivent un deuil, Jésus-Christ, il est venu leur apporter la consolation. Alléluia. Il est venu leur apporter la splendeur au lieu de la cendre. Notre Dieu, vraiment, il n'est pas indifférent à la souffrance de ses enfants. Nous voir souffrir, il souffre avec nous. Et c'est sa volonté vraiment de mettre sur la tête de ceux qui traversent le deuil une huile d'allégresse au lieu du deuil. Il veut leur donner la joie. Il veut les vêtir d'un habit de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu. Moi, je prie simplement que nous soyons réceptifs, que nous nous ouvrions à la grâce de Dieu, qu'on s'ouvre à la faveur de Dieu, parce que c'est sa volonté de nous consoler et de nous guérir. Et puis il dit, afin qu'on les appelle des chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa gloire. Alléluia. Voilà, Ruth et Noémie sont des femmes vraiment qui manifestent la gloire de Dieu. Quel que soit notre
parcours, le Seigneur peut faire de nous des personnes qui manifestent sa gloire. Et c'est vraiment sa volonté, c'est sûr et certain. Amen. Amen. Alors, cette guérison, on la trouve au pied de la croix. La croix, c'est le lieu de la restauration, parce que c'est là où Jésus a tout accompli. Alléluia. On peut lire 2 versets de Ésaïe 53, 4 à 5. Là aussi, je vais ressortir les trésors précis. On dit, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Alléluia. Jésus-Christ a été brisé pour nos fautes. À la croix, nos fautes, nous pouvons les déposer, nous sommes pardonnés. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé, que ce soit des maladies physiques, des maladies psychiques, des maladies mentales. Jésus-Christ les a portées à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alléluia. Nos souffrances, Jésus-Christ les a prises sur lui. Nos angoisses, Jésus-Christ a vécu l'angoisse. Peut-être ça t'arrive d'être angoissé, mais Jésus-Christ a vécu l'angoisse dans le jardin de Gethsémane jusqu'à transpirer des grumeaux de sang. Donc, il n'y a pas besoin d'être angoissé maintenant, parce que Jésus-Christ a porté l'angoisse pour nous. Il a porté toutes nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Vraiment. Quelle que soit notre souffrance, courons à la croix, là où tout a été accompli. Déposons toutes nos souffrances. Abandonnons-les au pied de la croix. Alléluia. La puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est là. C'est la puissance de résurrection. Elle est là pour ramener à la vie tout ce que l'ennemi a détruit en nous. Ramener à la vie l'espérance, là où il n'y a plus d'espérance. Ramener à la vie là où il n'y a plus la foi, là où il n'y a plus la confiance. Mais la puissance de résurrection est là pour guérir les maladies physiques, psychiques, mentales. La puissance de résurrection est là, au pied de la croix, pour restaurer les vies brisées, pour transformer les cœurs, les vies, notre être entier. Alléluia. C'est là, à la croix, au pied de la croix, là où nous entrons dans une intimité avec le Seigneur. Oui, les autres peuvent prier pour nous, mais c'est dans ton intimité personnelle avec le Seigneur qu'il touche ton cœur, qu'il transforme ta façon de voir la situation, qu'il te donne sa manière de voir, sa manière d'aborder la situation que tu as vécue ou que tu as traversée. Et il t'apporte la guérison. Il t'apporte vraiment sa parole appropriée à ta situation. Vraiment, j'invite chacun d'entre nous, quelle que soit notre vie, quel que soit notre passé, qu'on s'ouvre au Seigneur pour entrer dans une communion profonde et personnelle avec lui, pour nous laisser guérir, pour nous laisser toucher par le Seigneur. Et c'est à la croix qu'on va crucifier même notre vieille nature charnelle qui nous colle à la peau. Quand nous voulons abandonner certains péchés, on n'y arrive pas. Mais cette vieille nature, on la dépose, on la crucifie à la croix. C'est là où tout a été accompli. Que le Seigneur nous aide vraiment, qu'on s'ouvre, on se laisse toucher par le Seigneur. J'aimerais lire ce verset, je ne l'ai pas donné, de Ésaïe 66, 13.
il dit, tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Tout comme un homme est consolé. Même un homme a besoin de consolation. Ce n'est pas que les femmes, parce que les femmes on pleure facilement, non. Ou bien que les enfants, même un homme a besoin de consolation de la part de sa maman. Maintenant, c'est de la part de notre Seigneur. Mais il dit, je vous consolerai moi-même. Alléluia. J'aimerais être consolée par le Seigneur lui-même, parce que la consolation du Seigneur est de loin comparable à la consolation d'une mère, même si celle-ci aussi est merveilleuse. Même si tu ne peux pas avoir la consolation d'une mère, laisse-toi consoler par le Seigneur, parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Alléluia. Et c'est sa volonté de nous consoler. Vraiment que le Seigneur nous aide. J'aimerais inviter le groupe de louanges, si possible, qu'ils viennent, on chante ce chant, vraiment, qui nous aide, qui nous pousse à nous prosterner au pied de la croix. Nous allons nous prosterner au pied de la croix où tout a été accompli. On va déposer tous nos fardeaux. Dans nos sacs que nous portons sur nous, il y a des péchés, comme j'ai dit, qui nous collent à la peau. Nous allons les déposer parce que Jésus-Christ a payé pour ces péchés-là. Il y a des souffrances, on va les déposer. Jésus-Christ les a portées. Il y a des maladies, quelles que soient les maladies, physiques, mentales, psychiques. Ces maladies aussi, Jésus-Christ les a portées. À la croix, tout a été accompli. On entre dans ce tout accompli. On reçoit tout ce que le Seigneur a voulu nous apporter. Vraiment, c'est le moment de recevoir ce que le Seigneur nous a apporté. Et j'aimerais dire que le Seigneur t'a apporté à toi, même si je dis nous, au pluriel, mais sache que c'est toi personnellement. J'aime dire, pas que c'est notre fête, c'est ta fête entre toi et Jésus. Ta fête entre toi et Jésus. Oui, on globalise, on généralise. Il a donné sa vie pour le monde entier. Mais maintenant, j'aimerais te prier, approprie-toi du sacrifice de Christ. Approprie-toi de chaque œuvre de Christ que je viens de citer là. Tout ce que Christ a accompli, c'est pour toi et personnellement. Alors, nous allons chanter ce chant. Que le Seigneur nous aide, on s'ouvre à lui. Et après, on va prier. Je
tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur l'or, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, nous allons nous prosterner. C'est là où tout a été accompli. Toi qui as la colère contre Dieu comme Naomi l'était, elle disait, l'Éternel a provoqué mon malheur. Vraiment, je te prie, dépose ta colère. C'est le moment de nous réconcilier avec Dieu. Entrons dans sa présence. Laissons-nous aller dans ses bras d'amour parce qu'il veut nous réconforter. Mais réconcilions-nous avec lui. Si tu ne te laisses pas réconcilier avec lui, il n'arrive pas à te consoler. Mais réconcilie-toi avec ton Père parce qu'il veut te restaurer. C'est sa volonté. Laisse-toi aller. Dépose ta colère. Dépose ton incompréhension. Oui, tu ne pourras jamais tout comprendre, mais laisse-toi toucher par Dieu. Il veut te prendre dans ses bras d'amour. Abandonne-toi à Dieu. C'est sûr, tu te dis, il a provoqué mon malheur, mais il veut faire route avec toi. Il veut guérir ton cœur brisé. Il veut te consoler. C'est la volonté de Dieu. Alors, réconcilions-nous avec lui. Vraiment, à la croix, on se prosterne. Prions. Ouvre ton cœur, dis à ton Dieu tout ce que tu veux lui dire. Nous allons prier en même temps. Dis à Dieu tout ce que tu veux lui dire. Dépose tous tes fardeaux, mais un à un, nomme-les. Pas dire les fardeaux, lesquels, non,
Nomme tes fardeaux. Dis, ça, Seigneur, je te remets. Je te remets ça, ça aussi. Nomme tout, jusqu'au dernier, jusqu'à ce que le sac soit complètement vide. Et le Seigneur prend tout ce que tu lui remets et ne reprend plus rien. Laisse tout au pied de la croix. Et nous prions. Seigneur, merci. Nous nous prosternons à la croix, à ta croix, où tout a été accompli. Alléluia, Jésus. Nous avons chanté tout à l'heure. Tu as gagné sur la mort. Tu as vaincu le diable. Tu es descendu dans les séjours des morts. Jésus-Christ, nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta victoire sur le mal. Nous proclamons ta victoire sur nos péchés, sur nos souffrances, sur nos maladies. Tu as tout accompli à la croix. Jésus-Christ, ce matin, nous nous ouvrons à toi, Seigneur. Tu déchires le voile. Déchire le voile. Déchire le voile. Trace un chemin qui va toucher son cœur brisé. Trace un chemin, Seigneur, qui touche son cœur. Trace le chemin qui va sur son cœur brisé, son cœur qui saigne, son cœur qui souffre. Trace le chemin qui touche son cœur. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton amour pour chacun particulièrement ici, même sur YouTube, même pour les personnes qui écouteront le message plus tard. Chacun personnellement est aimé par toi. Tu veux le restaurer, tu veux le guérir. Jésus-Christ, merci de toucher les cœurs. Merci Jésus de guérir les cœurs brisés. Merci de restaurer les vies. Oh Jésus mon Sauveur, je t'apporte les familles, les relations familiales brisées par l'ennemi. Viens restaurer les relations familiales. Les enfants qui ne voient plus leur maman, les petits-enfants qui ne voient plus leur grand-maman. Seigneur, viens restaurer les familles. Viens restaurer les relations familiales, biologiques et les relations fraternelles dans l'Église. L'ennemi a tout détruit. Là où les relations sont détruites, Jésus vient restaurer les relations. Seigneur mon Dieu, viens bénir ton peuple. Pardonne la colère que nous avons manifestée devant toi. Pardonne, Seigneur, là où nous t'avons rendu responsable de nos malheurs, alors que tu aimerais nous consoler. Seigneur, pardonne-nous. Efface nos transgressions, console. Prends dans tes bras d'amour, Jésus-Christ. Donne la victoire sur le péché. Libère les captifs, Seigneur. Ceux qui sont enchaînés par toutes sortes d'addictions, du mal. Libère les captifs, Seigneur Jésus-Christ. Accomplis ta parole aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons, fais sortir les prisonniers dans la souffrance qui a duré depuis des années. Les prisonniers de la souffrance. Seigneur, fais sortir ces prisonniers de leur souffrance. Seigneur, viens guérir. Viens guérir les malades. Mon Dieu Tout-Puissant, viens guérir les malades psychiques. Viens guérir les malades mentales. Oh Jésus-Christ, viens guérir les malades, même les malades physiques, parce que nos maladies, tu les as pris à la croix. Dans tes souffrances, dans tes meurtrissures, nous avons trouvé la guérison de toutes nos maladies. Alors Seigneur, merci de toucher les cœurs, les corps, les âmes, les esprits. Restaure, Seigneur, restaure ton peuple, restaure ton Église, restaure tes enfants, parce que c'est ta volonté. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ton œuvre à la croix. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui.
Merci pour tout ce que tu vas accomplir demain et après-demain. Merci pour tout ce que tu vas continuer d'accomplir dans chacune de nos vies pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être que tu es là ce matin et tu es fatigué comme cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. On a prié pour toi et ton problème est devenu chronique. Et je t'invite encore ce matin, peut-être pendant qu'on priait tout à l'heure, tu disais c'est peut-être pour les autres, pour moi, ça fait un moment que je prie pour ça. Je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment le jour de la grâce. Alléluia. Et pendant que notre sœur était en train de prier, je me rappelais qu'on a eu 3 invités. Les 3 derniers invités, Walter Zinzen, il disait « Jésus veut te toucher. Il veut te toucher pour guérir ton problème. » Et dimanche passé, on a eu le pasteur Moussa qui nous parlait de croissance totale, qui allait aussi dans le même sens. Et aujourd'hui encore, et ça va dans le même sens de la restauration. Et je crois que le Seigneur veut restaurer. Mais il faut que tu mettes ta foi en action, comme cette femme qui est allée et qui a touché le pan du vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Et je crois que le Jésus qu'on prêche est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et peut-être c'est pour toi qui regardes sur YouTube, cette grâce, elle est aussi pour toi. Ne partez pas de ce lieu avec vos fardeaux. Déposez-les. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons encore prier. Nous savons que quand tu donnes un message, quand tu donnes une parole, Seigneur, il y a l'onction qui accompagne la parole. Il dit ce que tu dis, tu ordonnes et ça existe. Tu dis et la chose arrive. Et ce matin, Seigneur, tu nous parles de restauration. Et nous voulons, Seigneur, tous autant que nous sommes, venir humblement, Seigneur, déposer, te remettre. Seigneur, je me fais le porte-parole de l'Église pour venir humblement devant toi et, Seigneur, te demander une restauration, Seigneur, totale, complète. Nous savons que tu es Dieu, le diable ne peut plus nous tromper. Tu as tout accompli à la croix. Et tu l'as fait pour l'Église, tu l'as fait pour ceux qui croient en toi. Et ce matin, nous répondons à cet appel et nous te disons encore, Seigneur, viens agir. Viens agir dans les domaines même, Seigneur, que nous ignorons. Car tu es Dieu et tu as une vue panoramique sur toutes les vies. Nous te remercions parce que ta main de grâce est étendue actuellement sur l'Église et sur tous ceux qui, Seigneur, ont fait cette prière avec foi. Merci parce que nous entendrons les témoignages qui vont encore glorifier ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Je crois qu'on est vraiment bénis. Le Seigneur nous parle et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand Dieu parle, il envoie l'onction. Il agit. Amen. Et je vous invite vraiment à garder ce que vous avez reçu ce matin. Parce que dimanche passé, j'ai eu une personne, après que le pasteur a fini de prier, m'a dit, ah oui, mais je ne sais pas, j'aurais peut-être dû aller vers lui pour qu'il m'impose les mains. Je lui ai dit, est-ce que pendant qu'il priait pour tout le monde, tu as remis ton poids? Elle m'a dit, oui. Je dis, ok, garde. Ne nous laissons pas voler ce que Dieu nous donne. C'est très précieux. Vous savez, chaque fois que Dieu parle, le diable passe derrière. On le voit au jardin d'Éden, où Dieu, quand il parle à Adam et Ève, derrière, le diable y passe. Quand Jésus se fait baptiser, il dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il arrive au désert, le diable vient lui parler. Et après que vous ayez reçu une promesse, une parole ce matin, le diable viendra vous parler.
es-tu sûr que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu crois que c'est pour toi avec toutes ces années et tout? Réponds par la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer aux annonces. Et si après, vous avez encore des questions, vous avez encore besoin de prière, d'une double imposition de main, notre sœur est là, tonton Emmanuel, qui est lui-même pasteur et aussi médecin, est là aussi pour la soutenir. Et ensuite, vous pouvez venir vers moi. Je sais que quand il y a les invités, vous allez plus vers les invités. Dimanche passé, j'étais là et tous attendaient, vous s'accorder. Ok, je crois qu'on n'a pas tous la même mention. Mais vous savez, quand Dieu agit, il peut utiliser n'importe qui d'entre nous pour bénir. Donc, n'hésitez pas, un dernier, à venir vers moi, même vers David, vers quelqu'un d'autre. On va prier pour vous et on croit que Dieu va agir. Amen. On va passer maintenant aux annonces. Et avant de passer aux annonces, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent ce matin pour la première fois? Première fois, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous aussi? Ok. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'accord. Est-ce qu'on peut juste connaître vos noms? Madame, s'il vous plaît. Julia. Joché. Et la petite Charlotte, bien sûr. On n'oublie pas la petite Charlotte. Et vous, messieurs, s'il vous plaît? Michael? Thomas. Ok. Et il y a un deuxième Thomas. Je m'appelle aussi Thomas. Enchanté, mon homonyme. Madame? Ludivine. Et Anna. Ok, on a pour habitude de prier pour nos invités. Et je sais qu'il y a Marie qui est aussi là. Est-ce que Marie, tu peux te lever aussi? On va prier pour elle. Même si elle est déjà venue ici, elle est revenue. On va prier, on va les bénir comme on a eu l'habitude. Amen. Oui, Éternel Père Saint, nous te demandons d'étendre ta main de grâce sur ceux qui nous ont visités ce matin. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui les as attirés dans ce lieu pour entendre non pas un homme, mais ce que toi tu veux leur dire. Et Père, nous prions que ce que ton Esprit Saint a déposé dans leur cœur, que, Seigneur, personne ni rien ne vienne le voler. Père, tu connais leurs besoins, leurs questions. Seigneur, viens les rencontrer. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous appelons, Seigneur, ta bénédiction, ta grâce sur eux, qu'elle les environne, Seigneur. Que tu leur donnes une grâce supplémentaire à ce qu'ils ont déjà reçu ce matin, ô Père éternel. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus et n'hésitez pas à revenir si vous n'avez pas, bien sûr, une assemblée, une église. Amen. Surtout Marie, on t'attend ici tous les dimanches. Amen. Voilà. On va passer maintenant aux annonces. Rencontre de prière mercredi à 20h. On attend aussi les hommes dans ces rencontres. C'est vrai que mercredi passé, on était 3 hommes et le reste, c'était des femmes. Une multitude de femmes qu'on ne pouvait pas compter. Je crois que les hommes ont aussi besoin de se tenir devant Dieu. Vous savez, à l'origine, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il se tienne devant lui. C'est pour ça qu'il va parler à Adam et ensuite il va créer Ève. Donc, venez intercéder les hommes. Amen. On continue. Vendredi, On Fire Info sur WhatsApp. Bien sûr, on continue à prier pour nos jeunes, pour leurs responsables et aussi pour que le Seigneur attire encore d'autres responsables dans ce groupe de jeunes parce que les défis sont importants. Soirée louange et témoignage vendredi 13 mai 2022. Ça veut dire vendredi prochain, on a une soirée louange et témoignage. On va entendre ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres parce que notre Dieu, il parle, mais il agit aussi. On aura le témoignage d'un ex-musulman qui s'est converti, il a eu une belle conversion. Moi, son témoignage m'a émerveillé. Je crois aussi que ça va vous réjouir. On entendra aussi les témoignages des couples, des guérisons, des personnes à qui Dieu a fait grâce. Donc, soyons là vendredi prochain, 13 mai 2022. Et n'hésitez pas à inviter aussi des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus pour qu'elles entendent ce que Dieu fait. Amen. Il faut qu'on donne envie aux gens.
d'avoir envie de notre Seigneur Jésus, parce qu'il est bon et il agit encore. Dimanche 15 mai, ça veut dire dimanche prochain, il n'y a pas de culte ici, parce que le culte est au théâtre du Léman, c'est le culte inter-église, c'est toutes les églises évangéliques qui font un culte une fois par année, 2 fois par année, et cette année c'est au théâtre du Léman, ce n'est pas à Palexpo comme par le passé, c'est au théâtre du Léman qui est juste au quai du Mont Blanc. Et c'est sur inscription, il me reste encore une vingtaine d'inscriptions. Donc si vous voulez participer, venez à la fin du culte, on va vous donner un code que vous aurez à présenter à l'entrée et ils vous laisseront entrer. Soyez aussi à l'heure à ce jour-là. Samedi 28 mai, rencontre avec les responsables de secteur de l'EME. Si vous êtes responsable dans des secteurs de l'EME, venez à cette rencontre. Notez déjà cette date, 28 mai à 9h30, de 9h30 à midi. Cours de batterie avec Jefferson qui est juste là. Est-ce que tu peux nous faire un petit quelque chose Voilà, alors c'est lui, Jefferson. Alors, il va commencer à donner des coups de batterie. Si vous avez un enfant, on sait que les enfants, ils aiment bien faire beaucoup de bruit. Il donne des cours, bien sûr, à un prix raisonnable. Et n'hésitez pas à prendre ce contact. Si on peut encore l'afficher, juste son contact s'affiche là, sur l'écran. Celui d'avant. C'est pour ceux qui sont sur YouTube, notre ami Jefferson donne des cours de batterie aux enfants et même aux adultes et même aux femmes si vous voulez. Et vous pouvez le contacter au 078 862 89 80. 078 862 89 80. On continue. Alors voici le nouveau contact, on l'a déjà dit plusieurs fois, ce dimanche c'est le dernier, c'est le nouveau contact exclusif de l'EME 076 0041 76 569 82 94 0041 76 569 82 94. Si vous avez besoin d'une prière urgente, tous les vendredis, on a une permanence téléphonique de 14h à 18h. Vous pouvez sans autre appeler sur ce numéro et on va prier pour vous. Voilà, on va passer maintenant à l'offrande. Comme dit la parole de Dieu, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Soyons aussi généreux. On a plusieurs témoignages. Il y a vraiment une grâce de Dieu dans ces derniers temps pour le travail. Je crois que toutes les personnes pour lesquelles on a prié pour un emploi, ces 2-3 dernières semaines et même un mois, elles sont venues avec des témoignages. Certains même ont eu 3 emplois qui se sont ouverts comme ça. Gloire à Dieu. Soyons généreux. Amen. Tout ce que nous recevons de lui est une grâce. Nous pouvons aussi le bénir son œuvre en donnant les prémices de ce que nous recevons. Et cette Église a à cœur de soutenir les missions. Et c'est ce que nous faisons déjà. Et c'est aussi avec vos dons. Tu as pour les enfants dimanche prochain, c'est jusqu'à quel âge ici et qui est pour arriver droite? Ça veut dire, ouais, c'est jusqu'à 10 ans ici. Ici c'est jusqu'à 10 ans. Et les ados c'est à la droite. Juste une petite précision par rapport au culte de dimanche prochain. Ici dans cette salle, il y aura les enfants jusqu'à 10 ans et pour les ados, ce sera à la rue Pécola, donc à la salle de la rive droite. Donc les enfants sont à déposer ici avant le culte. Il ne faut pas aller au culte avec les enfants sur place, il faut déjà les déposer ici. D'accord ? Donc si vous voulez avoir plus de précision,
allez sur le site du réseau évangélique et il y a toutes les précisions. Donc j'insiste, déposez vos enfants de 6 à 10 ans ici. Et pour les ados, c'est à la rive droite. Donc prenez vos disponibilités, surtout que dimanche prochain aussi, il y a le marathon dans la ville de Genève. Donc, c'est deux événements qui s'entrechoquent là. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci. Très bien, merci Abel, tu m'as sauvé parce que Jean-Michel m'a parlé du marathon toute la semaine. Il allait me dire, mais tu n'as pas parlé du marathon. Donc, il y a le marathon, prenez vos dispositions. Alors, est-ce que Mathias est là? Mathias? Non, il n'est pas là ce matin, Mathias. Alors, c'est l'anniversaire de Rafi qui nous aide au beamer. Et Rafi, c'est celui qui est au fond, c'est celui qui affiche. Et nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui a son anniversaire aujourd'hui ou cette semaine? Ah, Valerio. Hier. Ah, Valerio. Joyeux anniversaire, Valerio. Voilà. Alors, on va chanter juste un cantique. Et ensuite, on va terminer en priant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prier pour Valerio, aussi pour Rafi. Valerio, c'est celui qui a restauré la croix. Ça tombe bien qu'on ait parlé de la croix ce matin. Amen. À son âge, il continue. Alléluia. On est béni d'avoir de telles personnes. Père, nous demandons ta grâce sur Rafi, sur Valerio. Seigneur, merci pour les personnes qu'elles sont. Merci pour leur service, leur fidélité. Que ta grâce repose sur eux. Nous te remettons, Seigneur, maintenant cette semaine qui va commencer. Et nous demandons, Seigneur, ta protection sur nous, sur nos enfants, nos familles. Conduis toutes choses, inspire-nous. Fais de nous une source de bénédiction, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche et bonne semaine.